Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 8 février, dimanche 8 février, j'ai préparé cette zone de culture, 5 mètres de long sur 1 mètre de large en gros, sur laquelle j'ai mis un compost bien mûr. Voilà, bien mûr mais avec beaucoup d'éléments grossiers dedans. Et aujourd'hui on va voir la plantation de l'échalote. Alors j'ai choisi cette année la variété Longor, donc apparemment qui a de très bons rendements et qui se conserve très bien, et une variété ronde Red Sun, rendement assez bon et conservation bonne. Donc j'ai voulu prendre des rondes aussi cette année pour changer un peu des ovales. Donc alors, j'ouvre ces 2 sachets et je vous reprends ensuite. Donc c'est parti. Alors, sur les rondes, les Red Sun, j'en ai 2 pourries. Celle-là, je tire la gueule. Et j'en ai 3 petites là. Donc je vais pas en avoir beaucoup au final, mais bon, c'est pas grave. Donc on va démarrer à 10 cm du bord. Et on enfonce l'échalote jusqu'au ras de la tige, jusqu'au ras du bout pointu là ici. Tous les 20 cm. Donc moi c'est un écartement de doigt. Voilà. Faut juste que la pointe apparaisse. Hein, comme ceci. Toc, 20 cm. Voilà. Donc ça va vite. Voilà. Donc c'est 20 cm en tous sens. Donc dans le compost ça s'enfonce bien. Donc l'échalote c'est relativement peu gourmand. Vous pouvez mettre un peu de corne broyée de sang séché si vous voulez. Pas se tromper de sens. Hein, la pointe vers le haut tout le temps. Toc. Hop. Il m'en reste 3. Donc récolte prévue vers le mois de juin, courant juin. Donc là voilà, on va continuer avec les Red Sun, les rondes. Je vais continuer mon rang, donc il m'en faudra une là-bas, une là-bas. Celle-là elle est pourrie, je la jette. Toc, on continue.
tous les 20 cm, je le rappelle. Voilà, donc là il m'en faudrait une là-bas, une là-bas. Donc là, toc. Voilà. Trompe pas de sens. Voilà. Une là-bas. Et puis les 3 petites, on va les mettre aussi. On verra bien ce que ça donne. Toc. Et toc. Donc moi après, ce que je vais faire, quand j'aurai fini, je mettrai un filet. Parce que où je suis là, il y a beaucoup d'oiseaux et ils viennent déterrer souvent les bulbes. Là, voilà. Donc là j'en ai un. Donc on n'arrose pas après. Pas besoin d'excès d'humidité. Donc chez vous, si vous n'avez pas de bordure comme moi, vous pouvez faire des buttes pour les surélever un peu pour éviter l'excédent d'humidité. Donc là voilà, c'est fait pour ça. Et maintenant on va mettre de l'ail rose, ail du nord. Donc vous pouvez le planter d'octobre à avril celui-ci. Hein, donc le voici. On prendra que les gousses, les cailleux en périphérie, tout autour. Hein, comme ceci là. Tous ceux qui sont sur le tour, les plus gros. Hein. Donc là voilà, ça donne ça. Donc pareil, tous les 20 cm, donc je mets dans le prolongement de mes échalotes. On laisse que la pointe en apparence. Tac. Par contre, l'ail c'est gourmand, donc n'hésitez pas à mettre du fumier déshydraté et de la potasse aussi, de la cendre de bois. Toc. Donc voilà, ça donne ça. J'ai gardé que les plus gros. Toc. Il n'y a plus qu'à les planter en les laissant légèrement dépasser. Donc ça c'est le cul, ça c'est la pointe. On laisse la pointe vers le haut. Toc. Toc. C'est du rapide. Là, voilà. Toc. Il ne reste plus que ceux de l'autre côté.
Hop, on va essayer de pas tomber. Tac. Toujours un espacement de 20 cm en tous sens. Voilà. Donc là c'est fini. Maintenant je vais mettre un filet pour les oiseaux. Anti-oiseaux. À tout de suite. Et donc voilà, le filet est posé. Je l'enlèverai quand les échalotes et l'ail auront bien poussé déjà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez comme échalote et comme ail. Donc je rappelle, pour ma part c'était Red Sun, Longor et l'ail du Nord. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Bisous.